C'est l'heure de l'invité inattendu sur Europe 1. Tous les matins, à 6h17, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Not a good girlfriend. De la musique et de la poésie ce matin. L'alpinisme, l'art de gravir des sommets, des parois en haute montagne, inscrit cette semaine au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et vous allez entendre ce matin un homme qui gravit justement des sommets, précisément pour y jouer du piano et pour chanter. Le pianiste des Cimes, votre invité inattendu, Mathieu, c'est le guide de haute montagne, Philippe Génin. Bonjour Philippe Génin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes pianiste d'altitude. Vous avez quitté les pianos-bars pour monter là-haut, finalement, jouer, chanter. Qu'est-ce que ça change d'être en altitude ? Ça procure un plaisir intense, très fort, une joie immense. C'est sublimer un petit peu ce moment extraordinaire déjà d'arriver au sommet d'une montagne et puis pouvoir jouer et chanter, envoyer toute cette énergie d'amour sur la planète du haut des montagnes est un privilège extraordinaire. Vous avez réussi ainsi à allier deux passions, guide de haute montagne que vous étiez par le passé et maintenant vous gravissez les sommets avec votre piano. Voilà. Alors j'exerce toujours le guide, je fais toujours aussi des piano-bars en tant que professionnel. Et puis depuis 2008, effectivement, maintenant je joue aussi sur le sommet des plus hautes montagnes du globe, puisque je me suis fixé comme challenge, de gravir les plus hautes montagnes de chaque continent, ce qu'on appelle les Seven Summits. À commencer par chez nous, est-ce que vous pouvez nous rappeler combien de fois vous avez joué en haut du Mont Blanc ? Alors j'ai joué 2 fois au piano au sommet du Mont Blanc, c'était en 2009 et je suis resté au sommet 55 minutes, j'aurais pu y rester toute la journée, un temps extraordinaire. Du coup comme il faisait chaud, les gens s'arrêtaient aussi, mes collègues guides aussi avec leurs clients s'arrêtaient et puis on a passé un super moment, c'était vraiment magique. All you need is love. All you need is love for sure, yeah. All you need is love. Love is all you need. Alors on sait que l'alpinisme c'est physique, ça peut être éprouvant, faut de la préparation. Et vous avez choisi de grimper là-haut avec un piano de 4 kilos sur le dos. Oui, effectivement, ça peut paraître un peu dingue de vouloir monter un piano comme ça sur les montagnes. Le challenge est multiple parce qu'il faut non seulement arriver au sommet avec une bonne météo, en plus avec un piano qui pèse 4,3 kg et qui mesure 1 mètre de long. Et en plus, quand on chante, ça demande beaucoup d'énergie. Donc il faut avoir encore l'énergie après avoir fait le sommet de pouvoir chanter. Alors jusqu'à 4-5 000, ça va. Quand on dépasse 6 000, ce qui a été mon cas l'année dernière à 6 800 mètres au sommet de la Madablam et il y a 2 ans au sommet de la Concagua à 6 900 mètres en Argentine, on a un peu le souffle court, on cherche son souffle et c'est plus difficile. Donc il y a un triple challenge d'arriver à faire la montagne, d'arriver à avoir une super météo sans vent pour faire une vidéo audible et puis d'arriver à jouer et surtout chanter en très haute altitude. Combien de temps est-ce que vous jouez là-haut ? Alors tout dépend de la météo et tout dépend de l'altitude. Au sommet du Mont Blanc, comme je vous ai dit, j'ai pu rester presque 1 heure. Au sommet de la Madablam, j'ai chanté 15 d'heure, 20 minutes. Je pouvais pas plus, il faisait vraiment très très froid. Moins 17 degrés, je pense. Look around you. Change your heart. Reconnaître l'alpinisme, l'art de gravir des sommets, l'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO. C'est aussi rappeler que ces lieux sont précieux à préserver. Vous en êtes le témoin quelque part, Philippe Génin. Et il serait bon de rappeler à ce titre que le massif du Mont Blanc, que je fréquente très souvent, ainsi que le Valais suisse ne sont pas des parcs nationaux, à mon grand regret, et qu'il serait grand temps que l'homme prenne conscience qu'il n'a maintenant que peu de temps pour essayer de protéger et sauver notre planète. Et là, je dépasse les massifs montagneux et je lance un message à l'humanité tout entière. C'est un peu pour ça aussi que je chante au piano sur le haut des montagnes. Il y a beaucoup à faire et qu'il est urgent d'agir aujourd'hui de ce côté-là. Merci beaucoup Philippe Génin. Mais je vous en prie, c'est avec plaisir.